Salam à tous, j'espère que vous allez bien la famille. Je vais tout simplement vous parler de ce qui s'est passé. Bassem et Sadeg, deux mecs qui se sont fightés, disons que c'est pas un combat, hein. C'est un peu de la lâcheté de la part de Sadeg, mais Bassem, je comprends que voilà, j'espère qu'il va se rétablir, sa santé, son physique, sa morale, ses neurones, tout, la totale. J'espère que sa famille iront super bien par la suite. Sachez que Bassem, c'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas au niveau de sa chaîne YouTube. Je sais qu'il fait des vidéos un peu vulgaires et un peu, voilà, je suis pas abonné à sa chaîne, je me m'abonnerai pas demain ou après-demain, mais je le soutiens de tout mon cœur par rapport à sa santé. Il ne méritait pas des coups comme ça. Par contre, par rapport à la vidéo de ce qui s'est passé où tu vois Bassem en train de se faire défoncer, alors laissez-moi ça dès que je t'explique la situation. Ce que tu as fait, c'est un peu comme les milices de Bachar. Quand Bachar il envoie ses milices en Syrie, il va pas juste pour tuer des gens. Il va pour tuer des gens, mais avant de les tuer, ils font de l'humiliation dans des vidéos. Ça veut dire ils pètent des enfants par exemple, ils les humilient avec des chiens en train de les mordre et tout, ou en train de les fouetter. Mais vraiment, c'est du truc de ouf. Et après, il les canne. Et après, il posta la vidéo sur Facebook. C'est vraiment pour te dire que t'étais pas loin de cette zone-là. Tu vois. Moi, j'ai senti comme ça. Je ne vais pas te pointer du doigt en disant que t'es la même. C'est exactement toi, ça. Non, non. J'ai vu ta dernière vidéo que tu as postée sur Facebook. Tu t'es rattrapé en disant j'ai fait l'erreur, j'assume les conséquences. C'est pas mon délire de faire ça. Ce que j'ai fait, ne faites pas la même chose. Les mots, c'est la meilleure arme. C'est vrai. Après voilà, t'as fait l'erreur, voilà, tout le monde passera par là un jour. Mais moi voilà, ce qui m'énerve, c'est que toi et Bassem, Sadeg et Bassem, vous pouvez apporter gros à la communauté. Mais quand je dis gros, c'est vraiment un truc de ouf. Bassem quand il parle, c'est un truc de ouf. Sadeg quand tu parles, c'est un truc de ouf. T'es passé dans un plateau de télé, tu les as éclatés dans le plateau de télé. Et je comprends pas. Il y a beaucoup de théories, mais très peu de pratiques chez les gens. Surtout dans notre communauté. On est là, on aboie, mais on fait jamais les choses. Après voilà, Bassem, Allah Shafik, Inch'Allah. Parce que c'est trop grave ce qui s'est passé avec le coma. Et voilà, j'ai un message à dire contre Bassem, c'est tout simplement la roue elle tourne, tu sais. Il y a des gens, voilà, ils aiment pas la façon dont tu parles. Moi au contraire, moi je te soutiens à ta chaîne YouTube, mais j'aime pas tes insultes. Point. Moi j'aimerais pas me faire insulter. J'espère que tu m'insulteras pas. Tu es mon frère que tu veux ou non. Et tous les abonnés de Bassem aussi, je les soutiens. Dans le sens où, voilà, ils veulent être cultivés. En plus, le pire, c'est que c'est des gens cultivés, Bassem et Sadek, tu vois. Cultivés, mais pas dans la pratique, c'est ça qui m'énerve. C'est beaucoup de la théorie, pas de pratique. Sadek aussi. J'ai voulu te parler de toi sur ce point de vue-là. Écoute bien ce que je veux dire. Quand j'étais à la Amara en 2015, j'ai rencontré un imam qui s'appelle Rachid Hadesh. L'imam de Belgique qui est décédé, Allah yarhamouk, Allah paix divinité soit sur lui. Cet imam-là, il m'a sorti une phrase. Franchement, elle m'a mis une gifle. C'est à ce moment-là, j'ai dit arrête de traîner avec n'importe qui. J'ai arrêté de traîner avec des gens que voilà, j'ai l'habitude, ça m'a foutu la haine. Au final, écoute bien la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit un truc tout bête. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. La fréquentation avec qui tu t'es parti à Lyon là, c'est des clochards. C'est des mnékines dans leur tête, ils ont aucune morale, aucune culture, aucune science, aucun respect, aucune pratique. C'est que des mecs, voilà, ils ont voulu te gratter, ou à mon avis ils ont gratté leur billet. Maintenant c'est une fierté. Hein. Aujourd'hui si on aurait mis la peine de mort et que tu serais en peine de mort aujourd'hui, ils sont pas très des couilles, mais qui clament. C'est exactement ce que moi je suis en train de te dire, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est comme ça la situation en France. Les gens, ils s'en battent les couilles. Le principe, c'est par exemple, si mon Bouba il te demande de passer dans. On va taper des mecs, il me paye 15 000 balles, j'étais d'homme, je prends les 15 000, je tape les mecs et je me barre. C'est comme ça la vie aujourd'hui. Eh frère, tu fréquentes des mecs, c'est des clochards. L'imam, il a dit quoi? Il a dit si tu traînes avec des gays, tu vas devenir gay. Si tu traînes avec des dealers, tu vas devenir un dealer. Si tu traînes avec des voyous, tu vas devenir avec des voyous. Si tu traînes avec des imams, tu vas devenir un imam. Et ainsi de suite, tu vois. C'est. Voilà, la perception du. Franchement, c'est. Subhanallah, c'est simple à dire, c'est vrai que c'est simple, c'est dur à pratiquer. Moi, premier, tu vois, j'ai pas voulu me séparer de mes frères parce que c'est des bêtes de mecs, je les aime bien. Mais je me suis dit que s'il faut que je m'en sorte, il faut vraiment que je m'éloigne de tout ça. L'humour, c'est bien beau, rigoler, c'est bien beau. Des fois, je me fais charrier, ok, hein. Les mecs, ils sont contents de me charrier, de se montrer par fierté, mais ça t'apporte à rien du tout. Les gens, ils sont encore aujourd'hui fiers de ce qu'ils ont fait. Alhamdoulilah, moi, je suis fier de comment je me suis en sorti. Et voilà, on s'assoit pas avec n'importe quoi et n'importe qui, tu vois. Après, bon. Comme on dit, hein, fait c'est fait. Maintenant, au sujet de Bassem, ça reste mon frère que vous le vouliez ou non, et le vôtre aussi. Il méritait pas ça. Maintenant, je comprends pas les Lyonnais où vous étiez où dans ce délire-là. Sadeg, il a posté des vidéos sur Snap avant d'arriver chez lui. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Là, c'est un truc de ouf. Bassem, il a fait une vidéo sur Sadeg. Tous les abonnés de Bassem, ils ont vu la vidéo. Logiquement, ils vont voir c'est qui Sadeg, tu vois. Et finalement, personne n'a réagi en quart de seconde pour dire Bassem, ils arrivent chez toi et tout ça. C'est un truc de ouf. Sadeg, il a eu le temps pendant le trajet d'envoyer une vidéo.
toquer à sa porte, enfin, d'attendre à niveau de sa boîte aux lettres. Ils l'ont pété à 4h du mat à la sortie de son taf. Personne n'était là. À mon avis, il y a certains Lyonnais, ils ont reçu un billet, je sais pas. Mais franchement, c'est abusé. Voilà, c'est abusé. Tout ça pour YouTube. Hein. Tu vois le West comment il est, frère? Alors, on est en train de se faire enchaîner. Et encore, hein, ça c'est rien de ce qui s'est passé, Bassem. Hein. Là, avec Mila, l'histoire de Mila, l'histoire de PFL, l'histoire de Zemmour, l'islam en France. Eh frère, c'est mort. Frère. On est en train de se faire défoncer dans les réseaux sociaux. C'est devenu catastrophique. On compte sur des gens qui peuvent apporter gros à la communauté. Putain, il fait trop de bruit là avec son vibreur. Là. Ouais, c'est le béton, excusez-moi. Je suis conducteur de grue. Hein. Je vous le montre au cas où. Ouais, je suis dans ma grue. Je sais que les gens vont me dire, ah, mais t'as pas le droit de faire une vidéo quand tu conduis une grue. Bah là, en fait, il n'y a rien à faire. Alors j'attends. Bref, voilà, j'espère que ma vidéo est claire. Je sais que pour certains et certaines, c'est pas évident. Moi, le premier, je pourrais jamais accepter ça. Sadek, t'as fait une excellente vidéo à la fin. J'espère que les abonnés te pardonneront et que Bassem te pardonnera. Voilà. Après, Kochel fait 4 bains. Moi, je te souhaite que du bonheur, que de la réussite. Tout comme Bassem. Rien. Voilà, je vous dis, un de ces quatre, j'étais obligé de faire cette vidéo-là parce que j'avais fait d'autres vidéos sur Bassem et avec Diego Mourissou, un youtubeur qui fait des vidéos sur des meufs, sur des maghrébines. Bah, je vous dis honnêtement, ce mec-là, il a vraiment failli se faire tuer. Il a vraiment failli se faire tuer. Maintenant, j'espère pour Diego Mourissou qu'il s'en sorte, qu'il vit une belle vie. Voilà. Après voilà, on vit qu'une fois les mecs, il faut en profiter, il faut arrêter de vous attacher à YouTube. Moi je fais des vidéos, moi j'ai pour objectif d'aider ma communauté de grutiers, les mecs qui travaillent en Suisse, je donne de l'emploi de gauche à droite. Voilà, c'est pas facile pour moi, mais j'essaie de m'en sortir. J'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, sachez que je vais lire tous vos commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao la famille.